Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'indécision. L'indécision, c'est quelque chose qui est tellement terrible, qui fait en sorte que toi qui m'écoutes, quand tu as des projets, tu n'arrives jamais au bout de tes projets parce que tu es indécis. Et aujourd'hui, je vais te parler du danger de l'indécision et de la raison pour laquelle tu dois fuir l'indécision ce soir, ok? D'abord, avant de commencer, je vais te faire comprendre une chose. C'est quoi, quand on dit que quelqu'un est indécis, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok? Selon le dictionnaire, quand on parle d'indécis, c'est état. C'est un état, caractère de quelqu'un qui est indécis. Irrésolution. Ses hésitations marquent son indécision. Le synonyme de l'indécision, c'est quoi? Ok? Il faut que je comprenne. Quelqu'un qui est agité. Ok? Quelqu'un qui est dans le flottement. Ok? Quelqu'un qui est dans le scepticisme constant, quelqu'un qui est dans la confusion, ok? Quelqu'un qui est toujours dans l'inquiétude, quelqu'un qui est dans le souci. C'est ça être indécis. Et pour moi, je parle aujourd'hui de l'indécision. Pourquoi? Bon, ça c'est Google qui parle. Je parle aujourd'hui de l'indécision. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous vous dites que vous voulez venir au Canada. Je connais des gens qui m'ont dit ça peut-être pendant 5 ans, que non, ils ont toujours un projet pour le Canada. Il y en a qui ont me dit ça pendant 2 ans. Oh oui, moi, je veux venir au Canada. Je veux venir au Canada. C'est toujours quelque chose qui sont dans leur bouche. Et hormis le Canada, même dans leur propre projet personnel, dans leur propre vie personnelle, ils sont toujours en train de dire qu'ils vont faire quelque chose, mais ils ne le font jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont indécis. Pourquoi? Parce qu'ils sont indécis. Pourquoi? Parce qu'ils sont confus. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours sceptiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours réticents. Et qu'est-ce qui peut générer ça? Il y a deux choses qu'on va développer aujourd'hui. La première des choses qui rend quelqu'un indécis quand il a un projet, c'est tu écoutes qui? Quand tu as un projet là, tu écoutes qui? Qui tu écoutes? Je te prends un exemple sur l'immigration. À chaque fois, je me tue à vous dire que quand vous voulez faire l'immigration, prenez vos pieds, levez-vous, allez rencontrer un professionnel en immigration. Pas parce que j'en suis un et que je serai bientôt consultant en immigration. Non, ce n'est pas à cause de ça. Non, ça n'a rien à voir. Mais parce que je sais que ces professionnels savent de quoi ils parlent. Je sais que ces professionnels savent de quoi ils parlent. Toi, tu veux laisser les professionnels. Alors que tu veux t'engager dans un truc qui va changer complètement ta vie. Tu vas engager tes enfants, tu vas engager ta femme, tu vas laisser toutes tes choses en Afrique. Tu commences à écouter sur Facebook ce que telle personne qui n'est même pas consultant en immigration dit. Tu peux écouter sur YouTube ce que telle personne qui n'est pas consultant en immigration dit. Tu peux regarder les forums où quelqu'un va te donner un avis ici, quelqu'un va te donner un avis là-bas, quelqu'un va te dire ceci, quelqu'un va te dire cela. Tu vas prendre tout ça. On va te dire que va seulement lire comment dire, le concept qu'on va te donner, c'est que va seulement lire sur canada.ca pour avoir l'information et tu fais ton programme d'immigration. Ok? Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je vais seulement te faire comprendre que parce que tu écoutes plusieurs voix, tu demeures dans l'indécision. Alors que si tu te concentrais, tu prenais ton courage, tu payes le montant qu'il faut, tu peux rencontrer un professionnel, l'indécision là ne sera même plus là. Elle va disparaître. Et ça s'applique dans plusieurs de tes projets. Une personne qui est indécise est une personne qui écoute les voix qu'il ou qu'elle ne devrait pas écouter. Je recommence. Un des points qui fait en sorte que quelqu'un soit indécis, c'est que tu écoutes les voix que tu n'es pas censé écouter. Tu sais pertinemment que si tu peux écouter telle voix, certes, ça va te coûter, mais ça va t'aider, mais tu refuses. C'est parce que tu cherches les raccourcis, parce que je sais pas, tu as un truc dans ta tête que on ne sait même pas pourquoi tu penses à ça, mais tu y penses et finalement ton truc ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier point de l'indécision. Le deuxième point de l'indécision, c'est le fait que tu as peur de t'engager. Tu as peur de t'engager. Le fait, quand tu penses engagement dans ta tête, ça commence à mettre en toi des frissons. Oui,
ça commence à mettre en toi des frissons. Donc, le fait de savoir que quand tu vas commencer un processus d'immigration, par exemple, avec un professionnel, ok, tu dois payer tel montant, un gros montant selon tes finances, je ne sais pas, mais tu dois prendre des engagements, des arrangements avec le professionnel et tu dois payer tel montant, après tu vas payer tel montant, après tu vas payer tel montant et voilà. Donc, et on ne sait pas, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça ne peut pas marcher. Donc, tout ça commence à générer une forme en toi, une forme de peur. Mon frère, la peur, là, si tu veux faire l'immigration et que tu as peur, mieux vaut tu laisses ça, tu passes à quelqu'un d'autre. Je vais te prendre mon propre exemple. Et ça, c'est mon père. Quand on commençait l'immigration, mon père avait des moyens assez modestes. Mais il a quand même réussi à nous faire voyager, nous tous, nous étions 5 au total. Mon père a vendu sa maison. Ok? Mon père a vendu tout ce qu'il y avait dans la maison. Il a gagné quelques petites affaires, mais il a presque tout vendu. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif, c'est que ses enfants viennent ici au Canada afin de leur offrir une vie qu'il jugeait bonne pour nous en fait. Bonne pour nous, je vais dire. Et quand maintenant, une des choses qui m'avait frappé, c'était quand on doit aller prendre la confirmation de notre résidence permanente, je pense, à Accra. Écoutez mon ami, mon père fait un calcul, il s'est dit, bon, je ne veux pas payer des billets d'avion pour aller à Accra. Parce que là, si j'ai la confirmation de résidence permanente, bientôt on peut avoir les visas pour partir au Canada. Donc, moi, je vais prendre la route. Nous, on est originaire du Cameroun. On a quitté le Cameroun, on est parti à Accra en prenant la route et en passant aussi par les bateaux, les petits bateaux. On a pris la rivière comme si on était des clandestins. Mais oui, on a fait toutes ces choses. On a roulé, passé par le Nigeria. Après, on a pris le bateau. On a fait tout ça là. On est arrivé dans des pays, on ne savait même pas où on va dormir. À tel point qu'on avait dans certains pays où on est parti même, on a demandé à ce qu'on nous héberge, qu'on dorme en prison. Pour qu'on aille rencontrer le monsieur, le lendemain, pour qu'il nous donne quoi? Notre précieux sésame, la confirmation de résidence permanente. Et quand on avait la confirmation de résidence permanente, on est dans un pays au Ghana où on ne connaissait personne. Mes amis, on ne connaissait personne là-bas. On ne connaissait personne. On a commencé à appeler des gens, pour qu'on puisse avoir un argent pour rentrer. Pas parce que mon père n'avait pas même pas. Mon père avait prévu un certain montant pour que nous puissions partir au Canada. Et par la grâce de Dieu, on a eu l'argent pour pouvoir revenir au Cameroun. Si mon père était indécis, il ne pouvait pas faire ce genre de choses. Parce qu'il savait, il était conscient que on pouvait tout perdre. On pouvait avoir une réponse négative, une réponse qui fasse en sorte qu'on puisse tout perdre. Mais il n'a pas regardé à ça. Vous êtes indécis. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous engager. Vous êtes indécis. Pourquoi? Parce que vous écoutez les voix que vous n'êtes pas censé écouter. Pourquoi? Parce que vous avez peur de dépenser. Frère, l'indécision, c'est quelque chose de très dangereux. C'est tellement dangereux dans la vie d'un homme que si tu veux aller à reculons dans ta vie, marche dans l'indécision. Donc, je t'appelle ce soir, s'il te plaît, je t'en supplie, à faire un pas de foi dans ta vie, dans tous les projets que tu vas entreprendre. Si tu vas entreprendre le Canada, fais le pas. Commence par une consultation. Commence par une consultation. Ça, on appelle ça, c'est le contrat de service. Commence par une simple consultation. Et à partir de cette consultation-là, ben voilà, tu vas maintenant savoir qu'est-ce qui a lieu d'être fait pour pouvoir faire ton dossier d'immigration. Ok? Et je vais mettre le lien là pour une consultation. Si tu veux faire une consultation avec nous, et toi tu prends un rendez-vous, tu fais la consultation. Si tu as tes propres projets, ok? Mais tu vas aller rencontrer un expert. Si tu veux construire ta maison, est-ce que tu vas aller rencontrer le maçon du quartier? Tu vas aller rencontrer un architecte. Parce que si tu rencontres le maçon du quartier, vous allez mourir dans la maison enseveli avec les parpaings et toutes ces choses. Mais il faut que tu rencontres un expert qui te donne une idée générale par rapport à ce que tu vas entreprendre. Tu ne peux pas toujours improviser parce que tu as peur de dépenser. Peut-être tu vas te dire que tu es jeune. C'est quoi ces histoires? L'indécision ne doit pas demeurer dans le cœur de quelqu'un qui veut avancer dans la vie. C'est impossible. Donc, je t'appelle ce soir à sortir de l'indécision. Parce que si tu dis que tu vas avancer et que tu as l'indécision, c'est contradictoire. Mais si tu veux demeurer dans l'indécision, ce qui va se passer, c'est que avec le temps, tu seras aigri. Parce que tu vas rencontrer des gens qui ont décidé de ne pas marcher dans l'indécision. Pas parce que c'était facile pour eux, mais parce qu'ils ont pris cette décision de prendre leur vie en main.
Oui, ils ont pris cette décision de prendre leur vie en main. Ce qui n'est pas ton cas. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est indécis, il prend sa vie en main. Ça n'a pas de sens, c'est impossible. Tu ne peux pas me dire que tu es indécis et tu me dis que tu prends ta vie en main. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Tu prends ta vie en main comment? Ah, peut-être parce que c'est quoi? C'est que tu as un emploi, peut-être parce que tu as une voiture, tu as une maison et tu dis que tu prends ta vie en main. Non, quelqu'un peut avoir tout ça, il ne prend pas sa vie en main. Je vais te relire les synonymes de l'indécision. Il faut que je te relise ça pour que tu comprennes de quoi je parle. Parce que beaucoup de gens, je vois beaucoup de mes frères qui me parlent, qui m'écrivent. Un des points que je revois dans la majeure partie des gens qui me parlent, qui disent qu'ils veulent faire l'immigration, c'est qu'ils sont indécis. Soit parce qu'ils vont dépenser un montant, mais attends, quel projet tu vas faire sans dépenser un argent? Si tu trouves que c'est trop facile, même tu veux écouter toutes les voix, va écouter les voix que tu veux écouter, qui vont te donner des conseils sur l'immigration. Laisse-nous, consultants en immigration ou agents, laisse-nous, mais va écouter toutes les voix des personnes, même qui ne sont pas consultants en immigration, qui te donnent des conseils. Va les écouter, mais ne viens pas nous embêter après. Ne viens pas nous embêter après. Pourquoi? Parce que tu es indécis. Tu es indécis. Tu es indécis, tu as peur. Tu sais pertinemment que si tu vois un professionnel, même si ça te coûte cher, il a plus d'aptitude à te mettre sur le bon chemin que d'aller écouter des charlatans. C'est clair, mais c'est toi qui décides. Pourquoi? Parce que tu as peur de dépenser. Tu as peur de dépenser. Je vais te parler indécision synonyme. On va regarder ça. Dans l'indécision synonyme, qu'est-ce que je retrouve? La confusion. Quelqu'un qui est indécis est confus. Quelqu'un qui est indécis a toujours le doute dans son cœur. Quelqu'un qui est indécis erre. Il est dans l'errement. Il est comme ça. Ses idées partent à gauche, à droite parce qu'il veut écouter toute forme de voix qui vont satisfaire. Les voix qui vont satisfaire son ego, ses idéologies, ses propres pensées. C'est quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui est dans le flottement, qui est dans le flou, qui est dans la passivité. C'est ça quelqu'un qui est errant, qui est indécis. Et quelqu'un peut être irresponsable, père de 3 enfants, père de 4 enfants, et il vit dans l'indécision avec un bon emploi, avec une bonne femme respectable. Tu peux avoir tout ça, mais tu vis dans l'indécision. Pourquoi? Parce que ta vie est une vie opportuniste. Ta vie est une vie opportuniste. Tu peux avoir une vie dite équilibrée, mais tu es quelqu'un d'indécis parce que tu ne fais pas ce que tu es censé faire pour ta vie afin d'avancer au-delà de ce que tu es capable de faire. Donc aujourd'hui, je t'appelle à sortir de l'indécision afin que tu puisses être vraiment heureux et heureuse dans ta vie et que tu mettes de côté l'aigreur qui tourne autour de toi. Parce qu'une personne indécise est en train de bagarrer ou bien est en train, je veux dire, une personne indécise est une personne dont l'aigreur tourne autour d'elle. Elle attend simplement son tour. Parce que quand l'indécision va continuer à être dans ton cœur, à un moment donné, elle va partir, elle va laisser place à l'aigreur. Parce que là, maintenant, tu vas voir quelqu'un dans ta vie, tu as fait peut-être 15 ans, tu as été dans l'indécision. Maintenant, quelqu'un d'autre, lui, il a décidé d'avoir la foi, le courage. Je vais te taper le contraire de l'indécision pour que tu comprennes. Indécision, je vais taper contraire. Contraire, voilà. Je vais te taper l'indécision, le contraire de l'indécision. Assurance, certitude, détermination, résolution. Assurance, certitude, détermination et résolution. Ça, c'est le contraire de l'indécision. Maintenant, je te relis encore. C'est quoi le synonyme de l'indécision? Confusion, doute, errement, faiblesse, flottement, hésitation dans le flou. Je te relis le contraire. Assurance, certitude, détermination et résolution. J'ai fait mon devoir, je t'ai parlé. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu veux dans ta vie. C'est ce que je voulais te dire ce soir, mon frère. C'est ce que je voulais te dire ce soir, ma soeur. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente soirée et que le Seigneur te bénisse et qu'il puisse te donner vraiment la possibilité de sortir de l'indécision et ça va être ton choix.
Parce que même si Dieu descend, si tu refuses de sortir l'indécision de ton cœur, il ne pourra rien faire pour toi. Bonne soirée.